Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 48 ans, je suis sophrologue et psychopraticienne certifiée, installée sur Vichy depuis 5 ans. Auparavant, j'étais installée sur la région parisienne et je suis à mon compte dans les techniques de communication relationnelle depuis 1999. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce sujet qu'on a déjà abordé, aller un peu plus en profondeur sur les personnes intrusives. Alors, vous savez, tous les ans, je pars toute seule en vacances pendant une semaine. J'abandonne mon mari et mes enfants pendant juste une semaine, 7 jours, et je pars au bout du monde pour me ressourcer, pour me reposer, pour rencontrer des gens et pour pouvoir visiter. Et je suis vraiment dans la culture du pays, dans le fait de rencontrer des gens, de comprendre. Je ne suis pas dans du pur tourisme, plage, etc. Mais vraiment une semaine très intense pour visiter, aller vers les autres, découvrir, pratiquer un peu de méditation cette année, un peu de poterie, d'argile, voilà. Et j'aime beaucoup cette semaine et qui m'est complètement dédiée une fois par an et qui est vraiment super appréciable et qui est même fortement recommandée par ma famille parce que ça leur permet aussi de se retrouver entre hommes pendant une semaine et puis d'avoir leur propre organisation. Voilà. Et donc, eh bien sûr, quand vous partez tout seul comme ça, vous rencontrez toujours des gens. Chaque année est marquée par une rencontre, 2 ou 3 rencontres. Et l'année dernière, je suis partie aux États-Unis, j'ai fait le Grand Ouest et j'étais super contente de pouvoir le faire avec quelqu'un qui est devenu un ami, avec qui je vais repartir d'ailleurs l'année prochaine en Inde. Et cette personne qui est un peu plus âgée que moi, on s'est bien entendu parce qu'on avait le même objectif, c'est-à-dire découvrir, faire des belles photos, entendre de belles histoires et puis porter un œil vraiment positif sur ce qui nous arrivait, quoi, sur ce voyage exceptionnel. Et tous les ans comme ça, et puis j'ai rencontré d'autres personnes aussi également durant ce même voyage avec qui je suis toujours en contact, 2 couples. Et voilà, tous les ans, il y a des bonnes choses et puis parfois, il y a des choses un peu moins bonnes. Et ben oui, parfois aussi, vous allez être seul et puis il y a une personne seule qui va venir à vous parce que voilà, elle s'ennuie tout simplement ou qu'elle n'aime pas être seule. Et parfois, on peut remarquer très rapidement des personnes intrusives, des personnes qui ont l'habitude de se mettre le grappin, entre guillemets, sur des gens qui sont seuls, pour venir leur raconter leur petite vie misérable, leurs problèmes, etc., etc., et pour partager beaucoup de tu devrais ceci, tu devrais cela. Et souvent, ce sont des personnes intrusives en réalité. Et bien entendu, quand je suis dans ce genre de voyage, je vais tout de suite fuir la personne intrusive qui va chercher à me faire comprendre que ses habitudes, ses routines, sa vie, son mode de vie, etc. valent mieux que le mien et qui va surtout essayer de me faire changer. Alors c'est un temps de vacances, alors si on tombe là-dedans, bon, moi je mets court à ça immédiatement. J'ai aucun problème à dire non, stop, ça ne me convient pas, je vais continuer mon voyage toute seule par exemple. Donc c'est un phénomène de société, la personne intrusive. Hein. Vous allez rencontrer des personnes super sympas et qui se fichent complètement de votre mode de vie. Et puis vous allez rencontrer des personnes intrusives qui sont là à se comparer, à vouloir absolument que vous ayez la même vie et les mêmes habitudes qu'elle, etc. Donc, pour résumer, la personne intrusive, elle est déséquilibrée quelque part et elle se compare. Mais au lieu de vouloir, parce qu'il y a certaines personnes qui font ça, au lieu de vouloir surpasser l'autre et se changer, eh ben non, elle va considérer que c'est à vous de changer pour que vous puissiez lui convenir. Hein. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un comme ça en voyage et vous êtes quelqu'un de, je sais pas, de très libéré, qui aime faire la fête et elle, c'est une personne, je sais pas, qui est casanière et qui le soir aime aller regarder la télé, et ben, elle va essayer de vous persuader que c'est super mauvais de faire la fête et que ce qui est bon, c'est de venir voir la télé avec elle, hein, même dans un hôtel au bout du monde. Hein, venir voir un film ou quelque chose comme ça. Vous voyez, ces gens-là que vous ne connaissez pas, vous les connaissez de nulle part, mais déjà, ils cherchent dès le premier instant à vous faire changer ce que vous êtes et pour ça, ils ont besoin d'informations sur vous. Donc le premier jour, ça peut être la lune de miel, entre guillemets, hein, on va bien s'entendre, etc. Puisque la personne va accumuler du savoir et des informations sur vous pour pouvoir ensuite essayer de vous modeler à sa convenance à elle. Donc, la personne ne va pas essayer de vous surpasser ou de s'adapter à vous, elle va critiquer ce que vous êtes, ce que vous faites et vous dire tu devrais changer pour devenir comme moi. C'est toujours ce discours-là,
Sois un petit peu plus comme moi et un petit peu moins comme toi. Sois davantage comme je suis moi. Voilà. Donc, la différence dans le mode de vie la fait paniquer. Bah, parce que ça remet en cause ses croyances, les croyances profondes qu'elle a sur elle-même. Je vais vous donner un exemple. Je rencontre quelqu'un qui a toujours été salarié, qui arrive bientôt à la retraite et qui a, comme beaucoup de gens en ce moment, à l'heure actuelle, des problèmes avec cette retraite, à se demander combien elle va gagner après, etc., etc. Et moi, je lui dis non, moi je suis freelance, je suis à mon compte depuis 99. Donc ça fait faire 24 ans que je suis à mon compte et c'est vrai que j'ai eu des petits passages salariés dans ma vie, mais moi je ne suis pas tellement concernée par ça. Mais peut-être que je vais prendre une retraite, s'il me reste 20 ans à travailler ou 22 ans, bah, je vais peut-être prendre une retraite complémentaire, une retraite privée, voilà. Et elle me dit non, non, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu arrêtes ton activité et que tu sois salarié pendant les 20 ans qui restent, comme ça tu auras quelque chose. Alors là, excusez-moi, mais alors quelqu'un que je ne connais pas et qui me dit ce que je dois faire, c'est quelqu'un qui est plus qu'intrusif. Ça peut être son opinion, mais de là à me la communiquer, cette opinion, à essayer de m'entraîner là-dedans, faut mettre le haut là des gens comme ça. Hein. Donc bah là, ma réponse, ça a été bah oui, mais tu sais, la liberté a un prix. Hein. Rien ne vaut la liberté. La liberté a un prix et la liberté n'a pas de prix en même temps. C'est-à-dire que le fait d'être à mon compte depuis 99, ça m'a permis de faire absolument tout ce que je voulais au niveau des horaires, au niveau des vacances, au niveau de l'investissement, au niveau du lieu de travail. Voilà, il y a plein d'avantages. Et c'est vrai que cette liberté, elle n'a pas de prix, mais vue de son point de vue, elle a un prix. C'est-à-dire, ah bah oui, mais le prix, c'est que peut-être que tu n'auras pas une retraite exceptionnelle, etc. Bon, moi, c'est pas ça qui m'importe. Je vis dans l'instant présent. Donc, je suis ni dans le passé, ni dans l'avenir. Je suis dans le temps présent. C'est ça qui me plaît, qui me convient. Donc, elle veut vous ramener dans le droit chemin. Alors, la personne intrusive, elle ne vous connaît pas, mais elle veut vous ramener dans le droit chemin. Par exemple, si vous êtes maigre, eh ben, elle va estimer que vous mangez mal. Donc, elle va vous expliquer comment il faut faire pour bien manger. Des choses comme ça. Et elle va vouloir que vous appliquiez. Après, elle va vous appeler. Alors, est-ce que tu as bien fait à manger comme je te l'ai dit? Est-ce que tu as bien fait ci? Est-ce que tu as bien fait ça? Donc, quelqu'un d'intrusif va porter son modèle de vie vraiment aux étoiles, va vraiment vous expliquer que son modèle de vie, c'est vraiment le summum, elle va le porter au summum et elle va vous dire, il faut vraiment que tu empruntes et que tu copies mon modèle de vie, mon mode de vie, parce que c'est moi qui ai raison. Et bien sûr, pour pouvoir en arriver là, il faut qu'elle ait de la matière, il faut que vous lui parliez, d'où la nécessité de vous couper très vite de personnes que vous ne connaissez pas et qui commencent dès que vous les rencontrez à vous dire tu devrais, tu ne devrais pas. Voilà. La véritable amitié, elle ne se base pas là-dessus. Hein. Tout le monde sait que les amis vous aiment tels que vous êtes et s'ils deviennent vos psys, vos conseillers, vos coachs, il y a un problème. Ce n'est pas une réelle amitié. Il y en a qui diront que si, mais non, il va falloir vous remettre en question. Si vous avez besoin de la bénédiction de vos amis pour vous lancer, vous mettre à votre compte, changer d'appartement, acheter, je ne sais pas, une tenue, etc., il y a un problème. Ça veut dire que vous mettez votre libre arbitre dans la poche de ces gens-là. Donc il y a un souci. La différence dans le mode de vie, dans votre mode de vie, fait paniquer la personne intrusive. Elle veut vous ramener dans le droit chemin, c'est-à-dire le sien, soit moins comme tu es et plus comme je suis. Ça, c'est vraiment la personne intrusive. Elle ne veut pas entendre ce que vous dites. Donc si, par exemple, je raconte à cette personne, eh bien moi, je suis à mon compte, ça me convient très bien, puisque de toute façon, je ne sais pas si je serai encore là demain, donc je ne suis pas en train, je peux prévoir éventuellement, à moyen terme, mais l'avenir pour l'instant ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'exploiter à fond mon instant présent parce que je sais que la vie, ça s'arrête comme ça. J'ai perdu plein d'amis et je sais que la vie, elle s'arrête d'une minute à l'autre. Et ce qui est important dans une vie, c'est d'en profiter, c'est d'avoir aimé, d'avoir connu l'amour inconditionnel et d'avoir pu rire, d'avoir pu voyager, découvrir, se frotter à d'autres cultures, d'autres civilisations, etc., etc. Pour moi, c'est ça l'important. Alors, si la personne vous dit « Ah non, mais toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu arrêtes tout ce que tu fais, que tu arrêtes tes voyages, etc., etc., et puis que tu trouves un petit boulot
en CDI pour pouvoir assurer ta retraite dans 20 ans. Bon, ça, c'est pas, excusez-moi de vous dire que c'est pas des amis, quoi. Elle ne tolère pas la différence, donc cette personne ne va pas tolérer votre différence. Euh, Elle va vous dire, moi, oh là là, tu dois faire tel examen de santé. Oh, ne le fais pas, moi je l'ai fait, ça m'a fait horriblement mal. Voilà, ce sont des personnes intrusives. Votre santé, c'est votre libre arbitre. C'est pas, vous mettez jamais votre santé, la clé de votre santé dans la poche des autres. Ensuite, eh ben, il faut la recadrer sans cesse, cette personne. Hein. Je vous donne quelques exemples maintenant. Une personne que je ne vais pas citer, on va dire de la famille par alliance, on va dire, bon, j'arrive avec un jean en vacances, un super joli jean, mais craqué, vous savez, ça se fait comme ça. Hein. Depuis combien de temps? Depuis 30 ans, il me semble qu'on voit les jeans un peu craqués ici ou là. Ça se fait, vous trouvez ça dans des grands magasins dont je ne citerai pas le nom. Et là, elle me dit, non, ton jean, je vais le recoudre. Si tu veux, tu me le passes et je te le recouds parce que là, il n'est pas beau comme ça. Alors, non, excuse-moi, si j'ai acheté ce jean et ce modèle-là, c'est pas pour aller le faire recoudre parce que toi, ça te plaît pas. Oui, mais moi, les jeans, je ne les ai jamais portés craqués. Eh bien oui, mais bon, ça te regarde. En même temps, c'est ton libre arbitre, c'est ta vie. En même temps, c'est qu'une histoire de jean. Hein, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme. Donc, bon, mais vous voyez, c'est déjà quelqu'un qui est intrusif. Quelqu'un qui vient chez vous et qui vous dit, vous voyez la fenêtre là-bas? Quelqu'un qui vous dit, ton beau window, tu devrais enlever tes stores et mettre des grands rideaux, ça serait beaucoup mieux. Je dis, bah non, écoute, si j'ai mis des stores, c'est que j'avais envie de mettre des stores. Et la personne qui va insister, oui, mais moi, si c'était chez moi, bah oui, mais justement, c'est pas chez toi. Donc, bah écoute, va mettre des rideaux chez toi si tu le souhaites. Mais viens pas jouer les personnes intrusives chez moi ou chez les autres. Si tu as un problème de rideau, essaye de résoudre ton problème de rideau, mais n'entraîne pas les gens que tu connais peu et voilà, à vouloir faire la même chose que toi, ça devient ridicule. Donc il faut recadrer sans cesse la personne intrusive. Et là, c'est des choses, c'est pas grave. Hein, une histoire de jean craqué, une histoire de rideau, bon, c'est pas des choses importantes. Ensuite, j'aime pas son mode de vie. Alors voilà, ça, j'ai eu ça également. Et ben oui, j'aime pas ton mode de vie. Un jour, j'ai quelqu'un de la famille que je reçois, puis je vois que à chaque fois que je lui sers un verre ou que je lui propose quelque chose à manger, elle pinaille et puis elle fait comme ça. Bon, elle pinaille, non, 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 merci, comme si, bah oui, je suis invitée chez toi, mais j'ai pas envie de partager ce moment avec toi. C'est vraiment ça, en fait. La personne voilà, qui recule, elle vient chez vous parce qu'elle est peut-être dans l'obligation hein, familiale, je ne sais. Et puis après, elle pinaille sur tout. Et je finis par lui dire, écoute, un tel, est-ce que tu as un problème avec moi? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce que quelque chose te bloque? À la maison, chez nous, est-ce que quelqu'un a dit quelque chose? Et là, elle me dit non, mais juste, j'aime pas ton mode de vie. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que tu entends par mode de vie? Eh bien, j'aime pas les gens comme toi, qui sont libres et qui sont freelance. La vraie vie, c'est d'être salarié en CDI, de travailler 8 à 10 heures par jour. C'est ça la vraie vie. C'est pas ce que tu fais toi. Donc non merci, je reprendrai pas de fromage. En fait, c'est ça hein, le truc. Bon, bah c'est pas très grave. La personne, bon, peut-être qu'elle est encore jeune, peut-être que sa conscience n'est pas très ouverte. Et puis, si elle aime ce qu'elle fait, c'est le principal. Moi, c'est pas quelque chose qui me conviendrait ce qu'elle fait. Pourtant, je l'attaque pas. Quand je vais chez elle, je reprends du fromage, qu'elle soit en CDI, en CDD, freelance, etc., etc. Quand on est invité chez quelqu'un, je sais pas, on participe, c'est la moindre des choses. Donc bon, personne intrusive qui est chez vous et qui vous dit qu'elle n'aime pas votre mode de vie. Bon, bah alors normalement, elle n'aurait rien à faire ici, hein, dans ce cas-là. Le tu devrais. Alors, j'ai eu quelqu'un maintenant qui est plus dans ma vie, mais dès que je la voyais, à chaque fois que je la rencontrais, elle me disait tu devrais te couper les cheveux. Alors, je dis mais non, j'ai toujours eu les cheveux longs, j'ai pas envie de me couper les cheveux. Enfin non, je les ai eu courts une fois et je me connais justement avec les cheveux courts, c'est pour ça que je veux plus les couper. Eh ben si tu devrais, parce que moi je dis qu'à partir de 40 ans, il faut se couper les cheveux. Donc viens si tu veux, si tu as des ciseaux, va dans ta salle de bain et je vais te couper les cheveux. Non mais on est où? Attention, à un moment donné, il faut recadrer. Hein. Écoute, un tel, tu es bien gentil, tu aimes les cheveux courts, il y a un coiffeur en face, si tu veux te les couper encore un petit peu, vas-y, mais s'il te plaît, n'essaye pas de m'entraîner à faire des choses qui te plaisent à toi, qui ne me plaisent pas à moi. Voilà, sinon c'est intrusif, et sinon je vais te considérer comme une personne intrusive,
et donc je vais fermer la porte de mon domicile quand je te verrai. Voilà, il faut arriver sans cesse à recadrer ces gens-là. Et vous m'en parlez tout le temps, au cabinet, tout le temps, tout le temps. C'est tout le temps, mon beau-frère pense que je devrais, ma belle-sœur pense que je devrais ceci, ma mère refuse que j'aille en voyage à tel endroit. Ah oui, mais ta mère, quel âge elle a? Bah, elle a 80 ans. Ah bon, et toi, tu as quel âge? Bah, moi, j'ai 50 ans. Ah bon, d'accord. Et donc, tu vas pas voyager parce que ta maman refuse. Vous voyez, les personnes intrusives, et encore dans la famille et tout, ça peut se comprendre. Il peut y avoir une forme d'inquiétude aussi qu'il faut entendre et qu'il faut comprendre. Mais quand c'est des gens qu'on ne connaît pas, c'est juste complètement intolérable. Et cette personne, en vous disant systématiquement, tu devrais faire comme moi je fais, eh ben, elle essaye. Je vous donne un exemple, hein. Là, je suis partie en vacances il n'y a pas longtemps. Et quand je pars comme ça toute seule, le dernier jour, je le consacre uniquement à me reposer, c'est-à-dire s'il y a une piscine ou s'il y a une plage. Voilà, j'estime que 6 jours de découverte, c'est bien. Et puis le 7e jour, bah, je fais ma valise, je refais ma valise, je fais quelques cadeaux souvenirs, je me repose. Voilà, et donc j'avais prévu là de me reposer près de la piscine, de me bronzer un peu, même si je bronze pas, bon, j'ai pas une peau qui bronze, mais enfin bon, bref, de me mettre un petit peu au soleil en faisant attention et puis de me reposer. Et cette personne me dit, ah mais non, mais tu es sûre, mais tu es sûre, mais non, mais moi je veux qu'on fasse ceci, cela, c'est mieux de faire ça, c'est mieux de... Et il a fallu que je dise, écoute, c'est mon libre arbitre, je ne te connais pas, ce sont mes vacances, c'est moi-même qui me les suis payées. Et le dernier jour, j'ai toujours l'habitude de faire ça et je ne vais pas changer mes habitudes pour toi. Et quelque part, vous voyez, c'est de l'intrusion aussi, hein, parce qu'un bon ami va vous entraîner, allez, vas-y, viens au cinéma, allez, arrête de travailler, viens au cinéma. Et puis si vous dites non, bon, bah, il va comprendre. Mais là, quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui veut absolument que vous fassiez tout le temps, et bah, cette personne qui veut que vous fassiez ce qu'elle veut, elle, bah, c'est déjà intrusif. Alors quand vous venez au cabinet, on travaille sur le libre arbitre, on travaille sur la volonté, sur forger sa volonté, avoir une volonté très forte. On travaille sur le libre arbitre et la notion de liberté et de responsabilité aussi, bien sûr, puisque ça s'entraîne, le libre arbitre entraîne aussi une forme de responsabilité qu'on ne peut pas éluder, qu'il faut aussi mettre en avant. Et on apprend aussi à travailler sur vos véritables désirs et sur vos grands rêves fondateurs. Parce que ma foi, si votre grand rêve fondateur, c'était un peu comme le mien, c'était de visiter le Grand Ouest américain et d'aller vous imprégner de cette culture-là, d'aller chez les Navarros, et ça fait 20 ans que vous avez envie de faire ça, mais vous ne le faites pas parce que tout le monde vous en empêche, vous dit tu ne devrais pas, c'est pas le moment, etc., etc. Travailler sur ces grands rêves fondateurs, c'est important. Et alors vous avez dans mon livre, donc Voyage en self-love qui est là, qui fait 430 pages, 20 € disponible au cabinet. Il aide beaucoup les gens, souvent qui arrivent en fin de thérapie, en fin de cursus. Ça peut vraiment aider. On parle de ces grands rêves fondateurs. Est-ce que vous avez écouté votre âme, ces grands rêves fondateurs qui viennent du plus profond de vous? Est-ce que vous les avez écoutés, entendus, reçus, accueillis? Ou est-ce que vous vous êtes laissé peut-être quelque part mentalement manipuler par des personnes intrusives qui vous ont dissuadé de faire ce que vous voulez faire et ce pourquoi vous êtes fait, qui vous ont empêché de voler vers votre appel, vers ce qui vous appelle profondément, ce qui vous interpelle, ce qui a une vraie résonance, ce qui vous fait vibrer haut. Voilà, donc vous pouvez retrouver aussi les personnes intrusives et les grands rêves fondateurs d'un voyage en self-love. Je vous souhaite de bonnes vacances. Au revoir.